Cher ami, bonjour. 7 fractions en 6 mois. C'est le calvaire subi par l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, située dans le quartier de Netreville à Évreux dans l'Eure. En une seule semaine, 3 dégradations ont été déplorées. Beaucoup d'églises en France font l'objet de vols et de profanations, mais l'acharnement dont est victime cette petite église normande dépasse toutes les bornes. Le dernier cabriolage a eu lieu dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 avril 2021. À l'intérieur de la chapelle, non loin de l'autel, l'imposante statue en bois massif de la Vierge Marie, habituellement posée sur son socle, a été retrouvée allongée au sol juste à proximité. Elle présente d'importantes entailles au niveau de la tête, comme si l'auteur de dégradation avait tenté de la lui ôter. Le 17 avril, cette même statue avait déjà été retirée de son socle, puis traînée à l'extérieur de l'église alors qu'elle pèse près de 300 kg. En plus de la profanation de cette statue, le mot « sorcier » a été inscrit sur le port de l'église. De nombreux objets sacrés ont été volés, notamment 5 crucifix dont ceux de la procession et de l'autel. Le coupable des attaques visant l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Évreux a finalement été arrêté. Mais sera-t-il puni comme il se doit? J'en doute. D'après des sources policières citées par le site actu.fr, les actes de destruction entrepris par cet homme ne seraient pas liés à une quelconque animosité vis-à-vis de la religion chrétienne, mais plutôt, je cite, à des troubles mentaux. Voilà, un déséquilibré. C'est curieux, mais il y a une épidémie de déséquilibrés en France. Le plus étrange encore, ces déséquilibrés ont en commun de s'en prendre au lieu de culte et au cimetière chrétien. Souvenez-vous de la profanation du cimetière de Cognac. Le coupable a été déclaré irresponsable de ses actes. Il a donc échappé à la prison. Il y a peu de temps a eu lieu le procès de l'homme qui a profané le Saint-Sacrement à Nîmes, traînant les hosties consacrées dans ses excréments. La justice a refusé de reconnaître le caractère antichrétien de son acte et l'a condamné à une peine de 3 mois de prison avec sursis. Autrement dit, il ne passera pas une nuit en détention. J'ai besoin de votre aide, non seulement pour tirer la sonnette d'alarme contre les profanations visant nos églises, mais aussi pour dénoncer l'incroyable laxisme dont fait preuve la justice. Tant que les malfaiteurs feront l'objet d'une telle clémence, ils recommenceront. S'il vous plaît, aidez-moi à alerter les Français contre ces attaques qui restent bien souvent méconnues. Parrainez cette vidéo en accordant à Avenir de la Culture un don mensuel de 7, 15 ou 30 euros. Avec votre soutien, je pourrai payer de la publicité sur les réseaux sociaux et porter cette vidéo à la connaissance des 10 000 personnes. Je compte beaucoup sur vous. Merci et à très bientôt.